Je me souviens de toi comme un gentil petit garçon, calme, réservé. Mais ce qui me fera toujours rire, c'est quand tu étais petit, que tu voulais jouer à ton jeu favori et que on n'avait pas le temps certainement et que tu pleurais, que tu faisais croc, 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 carotte. Voilà. Quand tu as commencé à parler, ta grand-mère voulait que tu l'appelles mamie, et moi évidemment papy, et tu disais simplement mi et pi. Puis ça a évolué, la conversation, c'est devenu mimi, et là, à notre grande inquiétude, on s'est demandé comment tu allais m'appeler, mais bon, tout est rentré dans l'ordre, tout était réglé. Ce qui fait de toi probablement pour moi la personne la plus importante de ma vie, c'est sûrement parce qu'on n'a vraiment jamais été séparés depuis notre naissance, que ce soit à Nance-les-Pins, que ce soit à Saint-Maximin, à La Ciotat, à Aubagne et l'année prochaine à Marseille. Mais de temps en temps, tu savais être coquin et malicieux. Tu m'enfermais dans ta petite maison de jardin et que tu bloquais la porte et que tu t'enfuyais en courant. Et la fois, quand tu avais 3 ans, tu m'obligeais à rester avec toi sous la tente chez tes grands-parents, alors qu'il faisait déjà 40 degrés et il devait en faire 50 sous la tente, et il fallait absolument qu'on ferme, j'avais pas le droit de sortir. Depuis, on est amis, ça va faire 18 ans. Moi, mon souvenir avec Mathis, c'était à la maternelle, on va avoir 4 ans. C'était juste moi qui lui demandais à quel point les personnages sur son t-shirt étaient puissants, c'était des Power Rangers, je crois. Et c'est lui qui me répond que celui-ci, il peut détruire un pays, celui-ci peut détruire une planète, et celui-ci peut détruire une galaxie. Je pense que Mathis, en fait, ça a toujours été un gars sans qui mon collège en fait n'aurait pas été le même, quoi. Même mon lycée, il a rendu mes années collège en fait complètement inoubliables. Tous les jours, c'était une nouvelle bêtise. Il y a cette anecdote de ouf. Avec Mathis, en gros, on jouait au baby-foot, on était compétitif dans tout ce qu'on faisait. Donc, soit le baby-foot ou le ping-pong, ou le sport, ou les notes, ou n'importe quoi. Saison 2017-2018, au foyer, moi et Mathis. Si tu rentrais au foyer de Saint-Zacharie, au collège Jesse-Fontaine, t'allais au foyer, tu jouais au baby-foot, et qu'il y avait moi et Mathis, lui en défense, moi en attaque, injouable. Il n'y avait qu'un seul gars qui pouvait nous jouer, c'était le pion, Sébastien. Enfin, le dernier vendredi du foyer, on joue contre Sébastien et on lui fume le cul. Déjà, on lui fume le cul, genre. Je sais pas s'il nous a laissé gagner, mais je suis sûr qu'on l'a battu. Je sais pas, tu vas au lycée, tu vas au collège tous les jours, le collège c'est chiant à mourir. Et à la maison, t'es certainement dans une routine avec ta famille qui est chiante en vrai. Et juste aller au collège et voir cette grosse tête de chinois, je peux le dire, cette grosse tête de chinois sortir de la classe, en fait, moi ça me terminait de rire, quoi. En fait, j'ai regardé son petit sourire ahuri et je savais très bien. Je savais très bien ce qui allait se passer ensuite. En fait, je crois que c'est vraiment très romantique de dire ça, mais ça a vraiment été un petit rayon de soleil dans ma vie, mais en tout cas, tout mon collège et même mon lycée. Et pour ça, Mathis, je te remercierai jamais assez. Et maintenant, voilà, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Maintenant, on se fait des restos avec Maxence. On parle d'immobilier et de marché financier. Je suis là en mode, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle est où l'époque où on parlait de caca et de pipi dans la salle de Mme Morel? Jouer à celui qui crie les beats le plus fort. On se lance toujours des défis culinaires qui n'ont aucun sens. On se dit qu'on va aller manger un burger à steak. On va pas jeter. Et à chaque fois, il y a une forme de compétition de celui qui mangera le plus vite, de celui qui mangera le plus. Et bon, à chaque fois, il gagne parce qu'il est meilleur. Je devais avoir 9 ans, on mangeait côte de bœuf et je prenais beaucoup de morceaux et toi t'étais énervé parce que t'en avais pas assez pour toi. Mais je pense que ce qui me fait penser le plus à toi,
c'est les repas qu'on a fait ensemble. La fois où j'ai eu le malheur de t'inviter, que tu m'as fait faire 3 restaurants dans la soirée. Donc avec ta sœur, on s'est bouffé 3 restos ensemble à la montagne le même soir. Et ça, je pense que ça restera un moment mémorable. Gentil, attentionné, bienveillant. Sa bienveillance, son écoute. Je suis la personne la plus gentille, la plus fiable, la plus bienveillante que je connaisse. Oh, Vincent, quel adorable garçon. Depuis ma naissance, c'était sûrement la personne qui m'a le plus protégée et guidée dans chaque décision de ma vie. Ouais, Mathis a toujours été là. En vrai, ce mec a toujours été là, genre. Et je l'en remercierai jamais assez d'avoir vraiment été un vrai ami, quoi. Non, c'est avec tout l'amour que je remercie Mathis d'avoir été le gars qu'il est, en fait. Voilà. Que ce soit dans son mystériorisme, dans son calme et sa tranquillité, et en plus son sens de l'humour complètement con, en fait, c'est complètement con, voilà. mais adorable à souhait. Mais je sais que je peux toujours compter sur toi dans le moment important parce que tu es très fort. Il sera là pour m'écouter, pour m'aider. Il arrivera toujours à faire une petite blague, à trouver le mot marrant. Et j'avoue que je me repose beaucoup sur toi au quotidien. Et comme dit Alain, j'abuse même parfois un peu trop de ta gentillesse. Je suis venue voir coucou toi et Marina et un jour nous sommes allés à la plage avec une planche de surf. Quand c'était mon tour, je suis partie sans faire attention et quand je m'en suis rendu compte, j'étais très loin du rivage. Je pouvais à peine voir les gens sur la plage. Je commençais à avoir peur et puis j'ai vu quelqu'un nager vers moi et c'était toi. Grâce à toi, je suis revenue sain et sauf. J'ai un merveilleux souvenir de notre séjour en Grèce. Les taxis grecs ne peuvent accueillir que 4 personnes et nous étions 5. Comme nous prenions le taxi, tu prenais le bus ou à pied pour nous rejoindre. Comme nous avions loué une voiture, c'était toi qui conduisais pour nous emmener sur les lieux à visiter. Puis tu allais garer la voiture avant de nous retrouver. À table aussi, tu nous laissais toujours manger les meilleures choses en première et la Grèce et ailleurs, endroit que j'ai toujours le plus souhaité visiter. On est parfois un peu trop sensible, on a tendance à paniquer un peu vite dès que le stress prend le dessus et on a ce talent particulier à toujours imaginer le pire en disant « je crois que c'est foutu ». Et je pense que sans toi, ma vie elle serait bien plus fade parce que sans toi, avec qui j'irais espionner maman et Alain au ping-pong, au resto, avec qui, c'est qui m'emmènerait faire un aller-retour à Madrid pour aller faire les magasins, puis qui m'achèterait mes 600 sacs que j'ai déjà et qui écouterait mes histoires nulles en faisant semblant d'être intéressé. Et enfin, qu'est-ce que serait ma vie et toutes les journées de mon existence sans me moquer de toi? Quand je parle avec lui par message, etc., ça n'a aucun sens et ça me fait toujours extrêmement rire qu'il soit complètement imprévisible. Je me souviens, on était chez Papy Mimi, on mangeait à table. Tu m'as versé de l'eau pour rigoler, je t'ai renversé la bouteille de coca sur toi. Tu t'es énervé, tu t'es levé et tu m'as coursé. Même si tu peux parfois être méchant, par exemple tu me jetant dans la piscine. Et quand vient l'heure à laquelle on est censé, par exemple, jouer au PC ou quelque chose comme ça, je me retrouve à 300 km de chez lui parce qu'il avait envie d'aller manger dans un restaurant random. Ou même parfois il se retrouve dans un autre pays sans raison. Sinon, ce que j'ai à dire sur toi, c'est que malgré tous les efforts que tu fais pour me battre à la pelote, tu n'y arrives pas. On a skié au mois d'août, on a fait du canyoning, on a fait de l'acrobranche. D'ailleurs, un des employés te trouvait très beau garçon, ça nous a beaucoup fait rire. Maintenant, tu es devenu un beau jeune homme. Surtout, reste toujours comme ça, ne change rien. Beaucoup de bonheur dans ta vie. Continue comme ça. Il faut sache que je suis tellement fière de toi. Et cette année, tu seras
entrer dans l'université. Je te souhaite tu as une grande réussite dans tes études universitaires. Merci d'être là, merci d'être toi et j'espère que tu resteras toujours la même personne. Ne change pas. Et qu'on gardera toujours notre relation qui est si précieuse à mes yeux. Et ça fait 22 ans que tu remplis ma vie de bonheur. J'espère que tu seras toujours heureux et en bonne santé. C'est la première fois que tu es accompagné d'une fille magnifique, Charlotte. Je pense parfois qu'il y a des cadeaux immatériels comme ça qui restent plus dans le temps que les cadeaux matériels et c'est ce que j'ai essayé de t'apporter avec ce documentaire. C'est un cadeau immatériel qui va rester dans le temps et qui t'apportera toujours quand tu visionneras l'amour que les proches pour le coup t'apportent et voilà, toute leur bienveillance, leur gentillesse. D'ailleurs merci à tous d'avoir répondu présent pour ce petit documentaire. Ça m'a énormément touchée de voir vos vidéos qui étaient toutes les unes plus touchantes que les autres. C'était vraiment avec beaucoup de bonheur que j'ai réalisé cette vidéo. Merci beaucoup, encore une fois. Bon, mais Mathis, parlons quand même un peu de nous, un peu de notre relation, voilà, un peu de toi. Il y a un souvenir auquel je pense qui restera à jamais gravé dans ma mémoire. On était en Thaïlande, à Phuket, dans un grand mall. Et donc c'est le jour de ses résultats de son concours de médecine. Indescriptible, un soulagement, une pression d'un coup qui s'évacue. On a son ordinateur, il y a plein de chiffres que je comprends pas trop, mais là je comprends qu'il a eu ce concours. Cette année-là, ça a été une année de sacrifice. J'ai essayé plutôt d'être la meilleure copine pour toi. J'ai vraiment essayé de te donner les meilleurs conseils, d'être là pour toi, de t'écouter, d'être une véritable épaule sur laquelle tu pouvais te reposer. Quelqu'un qui, tu sais, sera là, qui t'apportera pas un poids dans ton épreuve. Je pense que ça a été l'année au final la plus importante de ta vie. J'étais là pour toi pendant cette année et je suis hyper contente d'avoir été là. Je suis hyper contente parce que ça m'a permis de mieux te connaître et de savoir à quel point tu es quelqu'un qui est obstiné. Et je pense que tous tes proches qui ont fait ces vidéos, ils le savent très bien. T'es quelqu'un, quand tu as un objectif en tête, tu ne lâches rien. Sache que je n'ai jamais pensé que tu n'allais pas avoir ce concours. J'ai toujours su que tu allais l'avoir parce que t'es quelqu'un qui est passionné. Et pour ça, je suis hyper admirative de toi. Et je pense que c'est aussi pour ça que notre couple, il marche autant. C'est parce qu'on est sur ça au diapason. On suit son objectif, tous les deux, que ça soit pour toi ou pour moi. Et ensuite, on va jusqu'au bout et on est toujours là pour l'un et pour l'autre. Par exemple, toi, ça a été ta première année de médecine. Moi, ça a été ma L1 d'être majeure de promo. Ma L2, pareil. Et on n'abandonne pas. Et après, bon, évidemment, on profite une fois par an d'un peu de tranquillité parmi toute cette constance, toute cette discipline. Et on s'accorde des moments extraordinaires. La Thaïlande, ça a été le plus beau voyage de ma vie. Malgré le fait que tu attendais tes résultats à la fin de notre voyage en plus, tu l'as pas montré, t'as pas du tout fait ressentir que tu attendais ces résultats. Tu as su profiter et pour ça je t'en suis vraiment reconnaissante. Tu es voilà évidemment un partenaire de voyage hors pair. Il faut savoir que quand on fait un voyage, en général c'est là où on se rend compte de la vraie nature des gens. Comment ils fonctionnent, comment ils s'organisent, leurs envies, leurs valeurs aussi. Et nous sur ça, on est toujours au diapason. T'es toujours avec moi, aligné dans mes idées, dans mes valeurs, sur énormément de sujets. On a beaucoup de conversations hyper deep et ça j'aime trop. J'aime trop parce qu'on est intellectuellement connectés. Évidemment, je vais finir par ça. Je t'aime, Waini et Sangi. Où tu ne peux pas dire tant mieux, dis tant pis, il y a là de grandes promesses de bonheur. Je t'embrasse. Je t'embrasse et je t'aime.
t'aime de tout mon cœur. Je pense que je lui ai jamais dit dans les yeux que je l'aimais. En vrai, je prends cette opportunité, je la saisis pour te dire combien je t'aime, Mathis. Je te le dis rarement, c'est probablement un peu culturel, mais je pense que tu le sais, je t'aime du plus profond de mon cœur. Je souhaite un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Je te souhaite un bon anniversaire, mon cousin préféré. Je te souhaite un joyeux anniversaire, mon fils. Mon chéri Milton, joyeux anniversaire. Charlotte 从上海祝你生日快乐。 Je te souhaite un excellent anniversaire. Joyeux anniversaire, mon cousin. Bon anniversaire, Mathis. Bon anniversaire, tante Mathis. Sinon, je te souhaite quand même un très bon anniversaire. Joyeux anniversaire, mon frère préféré. Je te souhaite un joyeux anniversaire. Mon petit-fils, joyeux anniversaire. Bonjour, Mathis. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Mathis. Je te souhaite un très joyeux anniversaire.